Nous sommes le vendredi 25 octobre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Ce jeudi, à l'occasion de l'inauguration du centre de conférence de Diamniadio, le chef de l'État Macky Sall a annoncé la construction prochaine de la deuxième université de Dakar qui sera située à Diamniadio. Le coût est estimé à 65 milliards de francs CFA et les travaux vont démarrer dans 2 mois. À titre de rappel, le centre de conférence de Diamniadio est un joyau estimé à 57 milliards de nos francs et appelé le miroir des baobabs. Des nouvelles à présent et comme tous les matins du procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Hier, jeudi, 4e jour d'interrogatoire pour Cheikh Diallo et le premier pour Maître Mamadou Diop. Les auditions portent sur le processus de création et sur le propriétaire de la société CD Media Group. Devant la barre, les 2 témoins ont désigné Karim Wade comme promoteur de la société en question. Si Maître Diop déclare avoir été recruté comme PCA par Wade Fils, Cheikh Diallo a affirmé qu'il ne constitue qu'un prête-nom pour la constitution de l'entreprise. La défense soulève une batterie de contradictions entre les déclarations et les dépositions des témoins, un débat houleux ayant entraîné parfois une suspension d'audience. Les auditions reprennent ce lundi avec l'audition des mêmes témoins. Direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où des étudiants en licence 1 ont perturbé les cours dans certaines facultés. Très remontés contre le ministre de l'Enseignement supérieur, ils réclament leur bourse sociale. Selon leur porte-parole, le ministre Mary-Teuw Niane veut supprimer leur bourse, fait que ces 2000 étudiants ne sont pas prêts à accepter. Après l'expiration hier de leur ultimatum de 72 heures, ils ont tenu une assemblée générale. Écoutons l'étudiant Idrissa Diémé. Il est au micro de Kodendiaï. Nous sommes en train de mettre en œuvre notre mot d'ordre. Nous demandons tout simplement la non-suppression des bourses sociales et le paiement effectif de ces bourses-là. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour demander encore, réclamer encore notre bourse sociale. C'est notre dû que le ministre nous les paie. Nous sommes en train de mettre notre plan d'action en œuvre. Nous sommes en train de déloger les cours. Ouais, et aussi de perturber les examens. En ce moment, nous sommes même en train de les faire. Ouais. Donc, on ne voulait pas arriver à ce stade-là, mais on n'a pas le choix. Les autorités n'ont pas encore réagi. C'est pour cela que nous, on a décidé donc de passer à une vitesse supérieure. Communément appelé pont Sénégal 92, ce pont jouxtant la Patte d'Oie est en principe destiné à être détruit dans les prochains jours. Une décision des autorités qui ne semble pas faire écho du côté des populations qui continuent à y faire leur petit commerce. Des populations qui disent n'avoir nulle part où aller. Reportage Maquital et Mardien. Une durée de vie arrivée à terme. Voilà ce qui a poussé les autorités à la destruction du pont communément appelé Sénégal 92 pour qu'elle soit rebâtie. Malgré le danger qui guette, des gamins en ont fait leur terrain de jeu. On vient souvent le soir pour jouer à la glissade. Marchands, chauffeurs, mécaniciens, ils sont nombreux à travailler parfois juste sous le pont, même s'ils ont conscience du danger. Ce pont, on aurait dû le réfectionner depuis belle lurette. On nous a interdit de fréquenter les lieux. Il paraît que la date limite a expiré depuis. C'est vrai que ce pont est vétuste et on en sait quelque chose. En jetant un regard, on voit qu'il ne tient presque plus. Il est temps de le remplacer, même le fer utilisé est visible. La raison qui fait qu'ils n'aient pas encore quitté les lieux réside selon eux dans leur incapacité à trouver un autre site. Le maire est déjà venu et a discuté avec tout le garage. Il nous avait donné une date pour quitter les lieux, mais celle-ci n'est pas encore arrivée. On nous explique à chaque fois qu'on ne doit pas s'installer ici, mais nous ne durons pas. On est là juste pour quelques mois. Il y a toujours des gens qui persistent et continuent leur commerce ici. On leur a interdit cela, mais malgré tout, ils continuent. Ces derniers avouent avoir déjà été l'objet de sommations pour l'évacuation des lieux. On sait parfaitement que c'est dangereux, mais on n'a pas d'autre site. Si on nous propose autre chose, on quitte sur le champ. Ils estiment que la date a expiré et qu'il faut détruire le pont. On ne refuse pas de quitter le lieu, mais où est-ce qu'on va aller dans ce cas? Situé à un endroit stratégique, l'évacuation des alentours du pont ne peut être aisée. Une raison qui ne doit pas empêcher de faire le nécessaire avant que l'irréparable ne se produise.
Les charretiers décidés à accepter la décision des autorités. Ils ne transporteront plus d'ordures ménagères. Et même si certains risquent de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Les populations, elles sont partagées, même si pour certaines, les charretiers sont une grande utilité. Pour d'autres, c'est un ouf de soulagement, car ils ne verseront plus d'ordures dans les artères de la capitale. C'est un sujet signé Fatimata et Diafaraba. Désormais interdit de ramasser les ordures ménagères, les charretiers acceptent cette décision des autorités malgré eux. Nous ne transporterons plus d'ordures, c'est mieux pour nous. Nous devons aider les autorités à assainir la ville. Verser des ordures dans les rues, ce n'est pas bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne faisons pas ce travail par plaisir, mais il n'y a pas de boulot, c'est tout. Pour Amdi Mustafa, les choses risquent de se compliquer. Il a toujours transporté des ordures et y gagné beaucoup d'argent. Hier, les forces de l'ordre ont arrêté un ami parce qu'il transportait des ordures. Cela m'a fait peur et je ne vais plus le faire. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent. Les populations, elles, sont mitigées par rapport à cette décision. Mimi Sissoko désapprouve, Aïssatou, elle, applaudit. Ça ne nous arrange pas, quoi. Il faut que les charretiers viennent récupérer les ordures dans les maisons, avoir un endroit fixe où ils peuvent aller verser ça, au lieu aussi de prendre. D'autre part, aussi, les charretiers aussi doivent respecter aussi l'environnement, ne pas verser ça partout. Ça handicape les personnes, tout le monde, quoi. Cette mesure vient à son heure. On ne doit pas laisser n'importe qui transporter des ordures. C'est pour le bien de tous. Après cette interdiction de transporter des ordures ménagères, certains charretiers se sont tournés vers d'autres occupations car il faut bien gagner sa vie. Comment devient-on chauffeur de taxi? Comment obtient-on un véhicule noir et jaune? Des questions qui méritent d'être posées, car aujourd'hui, de nombreux taximans ne respectent pas les procédures réglementaires et obligatoires dans l'acquisition de leur véhicule. Des procédures que nous énumère Gora Houma, secrétaire général des transporteurs routiers et des conducteurs de taxi. Bintouloum et Modou Diop. Les taxis jaunes-noirs font partie du décor à Dakar. Ils sont nombreux dans la ville et pourtant, pour devenir conducteur de taxi, il faut remplir plusieurs conditions. Pour être chauffeur de taxi, il faut avoir le permis de transport, qui est le ABCDE, et plus le livret de taxi. Pour savoir est-ce que vous êtes sénégalais, vous n'êtes pas sénégalais, est-ce que vous maîtrisez Dakar ou vous n'êtes pas maîtrisé Dakar. Voilà. Pour l'obtention maintenant du véhicule, le véhicule, pour être transporté d'abord, il faut avoir un agrément de transport. L'agrément compose pas mal de dossiers, le casier judiciaire, puis des photos. Et que ce document aussi sera livré par la direction des transports. Beaucoup de taximens, comme on les appelle, sont bien conscients des procédures à respecter, mais refusent de s'y conformer. Et cela a beaucoup de conséquences dans ce secteur. Le secteur du taxi doit être assaini, je veux dire. Il y a des étrangers qui circulent, qui conduisent les taxis, et ce n'est pas normal, puisqu'on dit que pour pouvoir conduire un taxi, il faut être sénégalais. Donc, l'étranger qui conduit un taxi, ça va poser un problème, puisqu'il n'a pas de nationalité sénégalaise. Pour avoir un livret, il faut la nationalité sénégalaise. N'est pas chauffeur de taxi qui veut. Les textes ont bien défini qui peut et qui ne peut pas l'être. Sans agrément, on ne doit pas conduire un taxi. Il y a des chauffeurs qui conduisent avec l'agrément des autres. Ils ne connaissent pas Dakar. Ils roulent sans livret et ce n'est pas normal. Le secteur n'est pas réglementé. Tout le monde croit pouvoir être chauffeur de taxi et c'est dangereux. L'on constate la prolifération des voitures jaunes-noires à Dakar. La clientèle se multiplie, mais elle ignore les conditions d'obtention de ces taxis. C'est officiel, le virus Ebola conquiert un nouveau territoire. Ce jeudi, le ministre malien de la Santé a confirmé le premier cas de fièvre hémorragique. Il s'agit d'une petite fille de 2 ans, arrivée récemment de Guinée. Elle a été placée en quarantaine à Kayes, à l'ouest du pays. D'après le ministère malien de la Santé, toutes les personnes ayant été en contact avec la petite fille ont été prises en charge selon les normes requises. Après la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Sénégal, qui ne compte plus de cas de virus à ce jour. Le Mali rejoint la liste des pays touchés par le virus.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wolof à 13h. L'information en continu, c'est sur www.gfm.sn. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine et une très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.